Ce tutoriel aborde la notion de thème Office, une notion très importante apparue avec la version Office 2007. Toutes les grandes entreprises le font. Lorsqu'elles produisent des documents, elles s'arrangent pour que ces documents reprennent un certain nombre d'éléments de mise en forme, de couleurs, de police de caractère, afin de transmettre à chaque fois, de traduire l'identité visuelle de l'entreprise, en référence à ce qu'on appelle généralement la charte graphique de l'entreprise. C'est vrai pour les grandes entreprises, mais objectivement, ça l'est tout autant pour les petites entreprises. Donc produire des documents de qualité, c'est également harmoniser justement tous ces documents. Pour nous simplifier la tâche, Microsoft nous donne donc la notion de thème Office. Une notion qui est donc indépendante de Word, d'Excel, PowerPoint ou les autres. C'est une notion partagée par ces différents logiciels. Donc, lorsqu'un thème existe, il peut être utilisé par l'ensemble des documents Office. Voyons tout de suite un exemple, par exemple dans Word, d'utilisation du thème. Dans Word, la galerie des thèmes se trouve dans l'onglet Création. Tout à fait à gauche. Voilà, les différents thèmes sont représentés ici par des vignettes, et grâce à ce procédé génial qu'on appelle l'aperçu instantané, il me suffit de balayer les différentes vignettes pour avoir immédiatement un aperçu donc, du résultat sur mon document donc, de ce thème. Voilà, donc que se passe-t-il concrètement? Eh bien, je pense que vous l'avez vu, les polices changent, les couleurs changent. Ce sont effectivement principalement les deux choses qui vont changer d'un thème à l'autre. La troisième chose, c'est la notion d'effet, mais on en reparlera un petit peu plus tard, c'est quelque chose qui est moins important, puisque la notion d'effet ne se manifeste que sur les objets graphiques. Alors faisons ce choix, par exemple, d'un nouveau thème, celui-ci par exemple. Voilà. Plus précisément, revenons à ce qu'est un thème chez Microsoft. Le thème Office, c'est l'addition de trois choses. D'abord un jeu de couleurs, entendez par là une sorte de palette de couleurs. On va retrouver notamment pour une entreprise les couleurs de la charte graphique. Il faut savoir qu'il est possible évidemment de personnaliser, donc de créer son propre jeu de couleurs. Maintenant, on dispose également dans Office d'une galerie de jeux de couleurs suffisamment variés pour également avoir un impact intéressant sur le document. Donc, je disais que le thème Office était l'addition de trois choses, un jeu de couleurs, un jeu de police. Alors, on va retrouver cette logique de galerie de jeux de police ici fournie par Microsoft, avec notamment donc le jeu Office, comme pour les couleurs d'ailleurs, c'est le jeu par défaut pour les polices. La notion de jeu de police, c'est l'association d'une police qui sera utilisée pour les titres et une police qui sera utilisée pour tout le reste, ce qu'on appelle donc le corps de texte. Donc là encore, une entreprise avec une charte graphique pourra créer évidemment son propre jeu de police. Et la troisième chose, avec le jeu de couleurs et le jeu de police qui constitue donc le thème Office, c'est le jeu d'effets que j'ai donc évoqué précédemment, mais je le disais, qui est moins important puisqu'il ne s'applique que sur les objets graphiques. Revenons donc maintenant à mon document. Je venais ici de changer de thème. Je peux, d'une manière plus fine peut-être, décider de ne jouer que sur les couleurs. Donc dans mon onglet Création, je trouve ici une galerie avec d'autres jeux de couleurs. Donc on va voir que cette fois-ci, eh bien, les polices ne bougent pas. En revanche, ce qui change, ce sont les couleurs. Alors je peux partir sur une ambiance plus chaude, plus froide, ou bien, si j'ai fait l'effort de créer un jeu personnalisé, en rapport avec les couleurs de mon entreprise, évidemment, c'est lui que je vais utiliser. De la même manière, la galerie des jeux de police va me permettre donc, de changer assez radicalement, on le voit, l'apparence du document. Par exemple, si je fais ce choix ici, voilà, on voit bien que tout le document a changé. Et on voit également que, voilà, même si je n'ai rien sélectionné, toutes les pages évidemment du document ont été concernées par cette modification. Voilà, une fois qu'un thème existe,
Donc il est également possible de créer son propre thème, je le disais tout à l'heure. Ce qui a été fait ici d'ailleurs, hein. On voit une catégorie personnalisée. Alors dans toutes les galeries, on verra que les options personnalisées apparaissent en tête de liste, hein. Donc j'ai créé ici un thème qui convenait bien à ce document, et on va dire à mon entreprise de manière générale. Voilà, je viens de l'appliquer, et on voit que de nouvelles couleurs et de nouvelles polices s'appliquent à ce document. Bien. Maintenant que ce thème existe, je peux parfaitement l'appliquer, pourquoi pas, à un autre document Word, tel que celui-ci. Donc je vais retrouver ma galerie des thèmes ici, je vais cliquer sur le thème Versailles, voilà, et on voit, de la même manière que précédemment, que ce document hérite désormais des polices et des couleurs de mon thème. Parlons un petit peu des effets, donc qu'on n'avait pas pu voir pour l'instant, puisqu'on n'avait pas d'objet graphique. À côté de la galerie des jeux de couleurs et de la galerie des jeux de police, on découvre la galerie des jeux d'effets, et on va voir que les effets ont un impact. Alors c'est très spectaculaire, bon, peut-être un petit peu gadget, mais bon, il s'agit de voilà, d'effets d'ombrage, de réflexion de lumière, etc. Bon, pour moi, c'est quand même des trois composants, disons, du thème, couleur, police, donc et effet, c'est quand même le composant le moins important. Et le thème donc, permet d'harmoniser donc, mes différents documents Word, mais il me permet parfaitement d'actualiser, enfin d'harmoniser également des documents comme mes documents Excel. Alors dans Excel, l'onglet ne s'appelle pas création mais mise en page. J'ai ici un groupe thème avec ma galerie des thèmes dans laquelle je vais évidemment retrouver les thèmes que j'aurai préalablement créés. Donc celui-ci, c'est toujours le thème Versailles que j'applique ici. Et on remarquera que n'ayant rien sélectionné, quelle que soit la feuille donc, de mon document Excel, on voit bien que toutes les polices et toutes les couleurs s'appliquent. Voilà, donc retenons que nous disposons avec la notion de thème d'un outil formidable qui va nous permettre d'harmoniser tous nos documents pour leur donner cette qualité, ce professionnalisme lorsque nous communiquons en rapport avec la charte graphique de notre entreprise. Je vous invite, pour en apprendre un petit peu plus sur la personnalisation des thèmes, des jeux de police et des jeux de couleurs, à suivre le tutoriel suivant.